Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DBD Pro Catch, et vu comment je repoursuis, parce que là que je viens de regarder le show All Out, oui, je sais, j'ai enchaîné avec plusieurs shows à regarder, justement, pas aujourd'hui, mais toutes les semaines, mais c'est sûr, j'enchaîne avec les shows que je regarde, surtout les shows que je regarde en DVD, donc... voilà quoi, c'est pas masse à faire, mais je m'y fais. Mais bon, ce n'est pas des résultats de ce qui s'est passé à All Out, vu comment la moitié des matchs, j'avais quand même bien apprécié. Je ne peux pas spoiler tout le résultat, mais j'ai adoré. Mais bon, je passe au DVD, à reviewer. Metal, enfin, Stalin Metal, de 4/16/2005. Alors oui, même si c'est pas en ordre chronologique, je, je le cite quand même, parce que vu comment c'est le but que je dois citer, même si c'est pas dans un ordre bien établi. Mais bon, c'est pas ça ce que j'y pense toujours, mais bon. Et ça s'est déroulé à Dorchester, Massachusetts, je crois. Ouais, peu importe, je crois que c'est peut-être ça. Donc là, on voit l'affiche Harris et Gibson. Et là, Lethal, Cholet, Punk et Inan. Et que je me rappelle que le show se lance et on a directement la petite segment de backstage avec Colt Cabana qui voilà qui dit qu'il va battre Joe, qui va battre Cholet, qui va battre McGuinness pour avoir une chance soit au titre du monde de la Ring of Honor ou de pur de la Ring of Honor. En tout cas, c'est ses propos à lui. Mais ce n'est pas, on va dire, trop à ça qu'il s'attendait, vu comment il avait aussi un autre invité prévu en tête, à la personne de Bobby The Bray Heenan. Donc, Bobby Heenan était à la Ring of Honor, pas pour catcher, mais pour voir, peut-être donner des conseils aux jeunes, pour leur apprendre les ficelles du métier. Et que après ça, ils sont rejoints par CM Punk, qui est étonné de voir Heenan enfin, qui est étonné de voir Heenan, quoi. Bref, je ne sais plus ce que j'ai raconté. Bon, il est étonné de voir Bobby Heenan à la Ring of Honor. Et du coup, il veut peut-être que ce soit, on va dire, lui, qui soit son manager d'un soir, si je peux dire, même si il ne viendra qu'à la dernière minute du show. Mais bon, voilà quoi. Et ensuite, il y a Homicide qui fait une promo contre Bryan Danielson, parce que ce sera le main event du show. Mais je poursuis directement avec Wardell Walker contre Kevin Steen. Donc Monsieur Wrestling Kevin Owens. Pour commencer le début de show, il était pas, on va dire, pas mauvais, vraiment pas mauvais. Rien d'extraordinaire, mais il était pas mal. Vraiment pas mal. Concernant Wardell Walker, je ne connais pas plus que ça, à part Steen. Ils ont un petit peu sorti de ce qu'ils avaient, même s'ils n'avaient pas le temps pour tout l'intégralité des minutes qui leur restent. Et que même si Kevin Steen a voulu tenter à quelques petites reprises son package pas driver, il se fait à chaque fois contrer par Wardell Walker, qui le fait comme un genre de running power slam et qui le bat. En tout cas, si je crois bien que c'est ça. Ou peut-être une German souplex. Ouais, peut-être avec une German souplex, parce que je me rappelle qu'il avait tenté un German souplex et qu'il avait réussi, et que même quand Steen s'était relevé au compte de 2, et peut-être qu'il a retenté, qu'il a gagné. Bref, de toute façon, c'est victoire de Wardell Walker. Ce match-là, 3,50 pour commencer la soirée. Et ensuite, on repoursuit encore avec Roderick Strong contre El Generico. Et pareil, le match, que des dingueries qui s'est passé dans le match. Avec des spots de fou et même des dives à l'extérieur. Mais après, tout le reste, c'était des atémies,
des grosses prises, en tout cas des grosses et des lourdes prises. Surtout en connaissant Strong, ben, on sait qu'il adore briser des colonnes vertébrales, notamment en faisant un powerbomb sur son genou, donc pour briser plus en plus la colonne vertébrale, et qu'il a l'habitude de frapper fort avec les atémies. Même si El Generico il les encaisse, lui c'est plutôt du côté style lucha, et que même s'il a beaucoup tenté le côté style lucha, ça va pas, on va dire, le faire pour le gagner la victoire. C'est un petit peu foiré, mais il a tout donné ce qu'il avait, et c'est Roderick Strong qui le bat avec un single leg Boston Crab. Et d'ailleurs, c'est exactement le même single leg Boston Crab, que faisait toujours Chris Jericho, avec son fameux Walls of Jericho. Donc, il le bat avec un Boston Crab. Voilà, donc c'est victoire par soumission, 3,70 ou 70 si vous préférez. Ensuite, un petit match par équipe court mais passable. The Lancy Angels, donc l'équipe de Lancy, de ses partenaires des Ranged et Chiche contre Dixie et Azrael. Comme je dis, match court mais qui peut passer, qui n'est pas mauvais en soi, vraiment pas mauvais. Mais que même s'il n'y a pas d'enjeu, il n'y avait pas forcément trop d'enjeux. D'enjeux, pas dangereux, parce que la plupart des prises, oui, la plupart sont dangereuses, mais pas si meurtrières à ce qu'on le dit. Mais passons, ces victoires de The Lacy Angels avec soit Chiche ou des Ranged qui fait un genre de Poison Rana, enfin un Lacarana modifié quoi, mais de façon très, très caractéristique et modificatif. C'est tout ce que je peux en dire en tout cas. Donc voilà, victoire de The Lacy Angels. C'est à 3,40 pour ce match-là. Et maintenant, match pour le titre pur de la Ring of Honor. Jay Lethal contre Spanky, dit Brian Kendrick. Et le match, très bon, même si c'est pas du 4 ED, 4 ED, 60 ED. Bref, ce n'est pas, on va dire, dans ça, même s'il aurait pu, si selon moi, je m'attendais à plus. Et que ils ont fait ce qu'il fallait faire sous le ring, même si j'ai pas d'autres arguments à dire, j'ai pas d'autres opinions non plus, si ce n'est que Spanky a du talent, Jay Lethal a du talent. Bref, les deux, ils nous sortent un bon match, qui n'est pas terriblement mauvais, et il est extraordinaire, comme la plupart des matchs à la Ring of Honor qu'on peut constater, qui sont extraordinaires qu'aujourd'hui dans notre époque à nous, parce que c'est vrai que du côté de la Ring of Honor, actuellement, c'est pas non plus trop ça. On ressent plus la perfection comme à l'époque, alors que à cette période-là, c'était que du catch pur. Et c'est tout ce que je peux dire. Et que... Attendez. Attendez, parce que là, j'ai l'impression qu'on m'interrompt. Attendez. Ah ben non, en fait, c'est ma mère qui appelait mon père. Ah, parce qu'avec tout ce bruit-là, je ne suis pas forcément tranquille. Revenons à ce match. Vu comment Kendrick a voulu tenter son genre de Cell Salt et Jay Lethal sa combinaison fatale, justement, les deux se relèvent des grosses prises que ça a l'air surprenant. D'autres, ça surprend pas, mais d'autres, ça les surprend, bizarrement. Et que à la fin, quand Jay Lethal était à l'extérieur du ring et qu'il est toujours près des cordes, il sèche Spanky et il veut faire un Boston Crab. Ouais, un Boston Crab près des cordes. Et que suite à la pression, Spanky n'a pas le choix d'abandonner alors qu'ils étaient près des cordes. Et je me dis, tiens, ça, c'est légal ça? Je croyais que c'était pas légal, les prises de soumission dans les cordes et que la personne abandonne. Vous y croyez, vous? Parce que moi,
moi, j'étais ultra pessimiste quand j'ai vu le résultat. Mais bon, de toute façon, Jay Lethal, il conserve son titre. Et à la fin, ben, Brian Kendrick et Lethal, ben, ils se serrent la main en guise de respect. Voilà, ça c'est de l'honneur. Ce match-là, 3,60. Et ensuite, oui. CM Punk contre l'un des membres de The Embassy. Donc, qui ça peut être? Ben, soit Jimmy Rave, soit Mike Cruel. Abyss, ben, il était pas encore là. Peut-être qu'il viendrait plus tard, dans l'année 2005. Parce que, vu comment la review récente, c'était celui de Showdown in the Motown. Donc, c'était le plus récent que j'ai cité. Qu'il était arrivé. Mais que là, je pense qu'il n'était pas encore recruté. Alors que Prince Nana, ben, il fait une promo, et ben, il demande déjà à Jade Chang de pas monter sur le ring et de servir d'escabeau pour Jimmy Rave et la plupart du staff. Donc c'est comme si tu traitais vraiment les personnes, surtout les femmes, comme des chiennes. Donc c'est un peu misogyne, machiste à la fois, que Prince Nana fait faire à Jade Chang. Et que même si Jimmy Rave est présent et qu'il est peut-être apte à se battre, eh ben on va découvrir que en vérité il a un genre de Natal au bras avec ben, une protection avec. Donc du coup il ne pourra pas apparemment catcher. Et ça là, les gens, ben, à premier temps, quand ils entendent Prince Nana parler, eh ben, ils ont envie de dire ben, ferme ta gueule, donc shut the fuck up. Ou encore quand Jimmy Rave montre son bras blessé, eh ben, les gens chantent ben, que c'est de la grosse merde, que c'est des conneries. Donc la foule n'y croit pas. Et d'ailleurs, j'avais un petit doute aussi quand j'ai vu ça. Et du coup, ben, Prince Nana, il a fait son choix. Il a décidé de choisir Mike Cruel. Voilà, qui n'est pas forcément trop cruel, malgré un gabarit énorme, mais qui va pas très loin, quoi. Jusqu'à ce qu'il y a l'entrée de CM Punk qui fait son entrée, et que, voilà, il fait une promo contre Nana et contre la plupart des membres d'Ambassy, en disant peu importe que ce soit Mike Cruel ou l'autre gars qui est un fils de la plage, quoi, ou encore ce connard de Jimmy Rave, ou qui que ce soit d'autre, il les défierait un par un, même s'il doit, on va dire, affronter plusieurs à la fois, il sortirait vainqueur. Eh ben, en tout cas, les propos qui sont un peu prétentieux, mais que il en est capable. Parce que c'est un peu sa fierté à Punk, même si aujourd'hui il est vraiment dans une impasse. Les fédérations ne veulent plus de lui, la AEW s'est séparée de lui, qui ne veulent plus travailler avec lui. La AEW, enfin, la WWE ne veulent absolument pas du tout travailler avec lui. La plupart des catcheurs ne veulent pas travailler avec CM Punk. Et du coup, ben, il est dans une impasse. Franchement, il est vraiment cramé, comme je l'avais dit récemment. Ah, s'il se faisait pas encore parler de lui, s'il n'avait pas déclenché des bagarres. Ok, les jeunes sont irrespectueux et qui sont des cons, mais voilà, le business avant tout. Il faut penser au business et pas toujours ce qui se passe autour. D'ailleurs, il a voulu penser business, mais voilà, certains ont un peu, on va dire, pas compris le message. Et j'ai rien d'autre à dire, si ce n'est qu'on ne sait pas où sa carrière nous mènera. Soit il va quitter officiellement le monde du catch, ou alors il poursuit toujours le monde du catch, soit en catchant la New Japan Pro Wrestling, ou alors, qui sait, tenter de revenir à la WWE si ils osent, s'ils sont d'accord. Ou encore, vu comment personne ne veut le signer, qu'est-ce qu'il a à faire, CM Punk? Créer une fédération. Ah ben alors là, si jamais il crée une fédération, je pense pas que ça le ferait. Il y aurait de l'idée, mais il y a toujours un doute. Il y a toujours un doute qui traîne. Mais bon,
c'est dommage, hein, vraiment dommage. Et je préfère pas revenir dans les détails, même si, voilà, il a un peu joué les enculés dans cette histoire. Mais bon. Concernant ce match, eh ben, vu comment Mike Cruel dominait le reste du match et que CM Punk, ben, il vendait la plupart des prises de Mike Cruel, même si après il revient en force et que même Nana voulait ben, le déstabiliser, le gêner, quoi, jusqu'à ce qu'il y ait l'apparition de Bobby Heenan qui veut, on va dire, ben, faire descendre Nana, mais sauf que Nana veut pas descendre du ring. Cruel veut en prendre l'avantage, mais que si je dis pas de conneries, CM Punk, ben, il retourne la situation, il bouscule Cruel sur Prince Nana, et qui fait un petit paquet, et qui remporte le match suite à un petit paquet. Et qu'après ça, ben, les deux, donc CM Punk et Bobby Heenan, ils célèbrent ensemble, et que CM Punk, ben, il met en valeur Bobby Heenan, en mettant comme le plus grand manager de tous les temps, l'un des plus grands du business, et que on ne peut que le remercier. Et d'ailleurs, ben, Heenan prend le micro et qui remercie les fans de la Ring of Honor pour sa reconnaissance et sa notoriété. Et que après que Heenan est sorti du ring, eh ben, CM Punk pensait être tranquille, il pensait vraiment être tranquille, jusqu'à ce qu'il y a Jimmy Rave, qu'on croyait blessé au bras, qui décide d'attaquer CM Punk. Donc il l'attaque sur le ring, à l'extérieur, même dans le public, à se balancer des chaises partout, à s'allumer ben, vraiment partout. Et que même Punk il contre-attaque en le mettant une poubelle sur la tête et en le frappant avec une chaise, encore des coups de chaise, des bagarres. Ça monte jusqu'au ring, et après ben, les membres d'Ambassaï, Prince Nana, Mike Cruel et un autre que j'ai oublié son nom, en tout cas honte à moi si j'oublie, décide d'attaquer Punk, donc c'est du 4 contre 1, et que après ça Jimmy Rave, ben, il va sortir une chaîne qui fait rappeler le Dog Collar match, donc le match en chaîne de chien. Donc il entoure la chaîne sur le cou de CM Punk pour le pendre sur les cordes. Et du coup, ben, Punk, il s'étouffe sur les cordes jusqu'à ce qu'il y a The Second City Saint qui vienne en aide à Punk. Et du coup, ben, Ambassador décide de se casser comme des lâches. Et qu'après, Punk, ben, il fait une promo contre The Ambassador en disant « Certes, ils m'ont eu à 4 contre 1, mais c'est pas terminé. Vu comment la prochaine fois qu'il affrontera Jimmy Rave, eh ben, il lui fera ben, la raclée de sa vie, et c'est lui qui va le faire promener comme un chien. » Avec la chaîne, bien sûr. Donc, voilà, les propos tenus par CM Punk. Et que ce match-là, ben, c'est un 3,50. Un 3,50, je le mets. Ensuite, ben, je repoursuis encore. Donc, double Stake 4 Corner Survival Match. Donc, c'est match à 4. Donc, Samoa Joe contre Alex Shelley, contre Nigel McGuinness, contre Colt Cabana. Mais ce que je ne savais pas, c'est que si jamais un des adversaires légal, enfin, entre guillemets légal, fait une soumission ou un tombé sur un autre catcheur, s'il fait le tomber sur un catcheur et qu'il remporte le match, eh ben, il est qualifié, et que l'autre ben, doit repartir au vestiaire, et même celui qui est qualifié doit repartir au vestiaire. Donc c'est là où je me suis dit, tiens, ça se joue vraiment comme ça. Parce que au début, ça a commencé, voilà, un genre de match par équipe, même si c'est pas un match par équipe traditionnel, que ça s'affronte entre Cabana, Joe, ou encore McGuinness, Shelley, et inverse. Ça s'est joué inversement. Après, le ménage, encore le ménage, même si c'est Colt Cabana fait le ménage sur le ring, et que quand il pensait d'être seul au monde sur le ring, il ne savait pas que derrière lui il y avait Samoa Joe, et que Samoa Joe décide de le faire un coquina clutch, et du coup Colt Cabana n'a pas le choix d'abandonner. Donc le vainqueur qui a remporté le match, il reste au vestiaire, et celui qui a perdu le match, également au vestiaire. Donc voilà ce qui déroule. Nigel McGuinness contre Alex Shelley. Et du coup, ben, ça se joue entre les deux. Même s'ils ont vraiment tout tenté, même des coups de coude, des manchettes, un petit côté chain wrestling aussi, même si le chain wrestling
était au tout début, mais ils ont repoursuivi quand même le chain wrestling. Il y a quoi après? Il y a grosse prise, tentative de London Tower, tentative de Shield Shock et tentative de crossface modification et allez, la lariat en boomerang. Il y a eu beaucoup de tentatives, hein. Même si à la fin c'était Alex Shelley qui aura le dernier mot sur Nigel McGuinness avec le Shield Shock. Et j'ai pas dit Shell Shock, j'ai dit Shield Shock. Donc il remporte le match, donc ça fait 2 qualifiés et 2 perdants. Donc Samoa Joe est qualifié, Alex Shelley aussi, et McGuinness et Cabana, ben, ils ont perdu la confrontation, tout simplement. Bon, plus que 2 après c'est terminé. Match pour le titre de la Ring of Honor, Austin Harris contre James Gibson. Bon match, très bon match, même si selon moi il aurait pu avoir un 4,20 ou 4,10 ou un 4 qui va très haut dans la notation, parce que là ce que j'ai noté c'est un 3 et des, mais ça je le dirai à la fin de la vidéo. Et bien pourtant ils ont vraiment tout donné, surtout Harris qui a fait tout son possible pour mettre hors d'état de nuire Gibson, et pareil pour Gibson, vu comment il se joue un peu le technicien aussi. Donc ça part dans la technique, ça part dans le pur catch, même en soumission. Et il y a même Harris qui fait le coup, la pendule elbow, enfin la descente du coup de coude en mode pendule, quoi. Et qu'il a voulu à chaque fois tenter son brainbusters, mais que Gibson ne fait que en contre pour éviter de partir dans le brainbusters. Même le 450 splash ne va pas passer. Alors que Gibson, lui, voulait en finir avec sa genre de guillotine choke pour le faire soumettre. Et ce dernier, donc Harris, il fait un brainbusters. Et après, c'est au tour de Gibson de faire un brainbusters. Et je sais même pas quoi vous dire combien de brainbusters ils ont enchaîné. Premier pour Harris, premier pour Gibson, deuxième pour Harris, deuxième pour Gibson, troisième pour Harris, troisième pour Gibson. Et après, quatrième pour Harris et quatrième pour Gibson. Et que même quand les deux étaient, avaient tous les deux épaules au sol, ils ont failli remporter le match par match nul, même s'il n'y a pas de victoire dans des situations-là. Mais après, ils ont retenté, même si les deux ont joué contre, sur contre, contre sur contre, jusqu'à ce que ça parte directement en Brainbusters, où là, les deux hommes ont les deux épaules au sol, et du coup, c'est un match nul. Donc il y a peut-être aucun vainqueur ni de perdant, mais que Gibson croyait avoir le titre, alors que non. Les deux avaient les deux épaules au sol, et du coup, Harris reste champion, et que ça ne change pas de main, le titre. Même si Gibson vient se plaindre en disant qu'il avait fait le pin, et que c'est lui qui a gagné le titre, et que Harris dit que, justement, vu comment on a les deux épaules au sol, c'est logique que je conserve mon titre et que je ne vais pas la perdre. Et là, derrière, on voit Alex Shelley qui veut faire son Shield Shock sur Austin Harris pour lui lancer un message. Et d'ailleurs, à la fin du programme, il va lui lancer un message. Donc ce match-là, dingue, même si j'aurais bien voulu le mettre dans les 4 et quelques chiffres. 3,90, 90 si vous préférez. Et maintenant, le main event, Best of S Series, No DQ Lumberjack Match. Donc, les consos permis. Et c'est pour la qualification de Survival de S Series, je crois. Je pense que c'est ça, le concept. Même si je n'arrive pas à bien suivre de quoi s'agit ce concept. Même si au début, il y avait un brawl. Au début, que Homicide et Bryan Danielson faisaient leur entrée. Et que après là ça part directement en fight. Les face et les heels en bûcheron, ils attaquent les deux de manière relative. Et après ça part en bagarre générale. On sort les objets, les tables, les battes de baseball, et j'en passe. Et il y a même Danielson et Homicide qui ont voulu faire un spot en faisant un souplex arrière sur les gens.
enfin sur les bûcherons. Mais un premier temps, ils ont foiré jusqu'à ce qu'ils retentent et que là, ça va passer. Et que là, tout le monde tombe comme des kids au bowling. Incroyable. C'est surprenant. Et après, ben, Danielson, il repoursuit en faisant l'hélicoptère. Oui, il nous fait une Terry Funk. En prenant Homicide ben, sur ses épaules, en le faisant tourner pour que les mecs qu'on connaît pas, parce que faut savoir, les bûcherons que j'ai vus, il y avait aucune tête, enfin il y avait des têtes qui me disent pas grand chose, à part quelques-uns, mais sinon la moitié des Face et des Heals, c'était que des mecs random qu'on ne connaît pas forcément, et que Danielson il fait l'hélicoptère sur tout le monde. Même qu'il avait chuté un premier temps, et ben il retente une nouvelle fois, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh putain! Donc il retente, il lâche pas l'affaire. Et après, Julius Smoke, il s'en prend à Danielson, et il y a un autre mec qui fait sûrement partie de l'équipe de Homicide, attaque Danielson. Et que voilà, on l'attaque. Et c'est là où Jay Lethal et Samoa Joe, ben, eux, ils reprennent les choses en main en attaquant ben, les heals. Et que après ça, ben, ils veulent un tout petit peu couvrir les arrières de Bryan Danielson pour qu'il en finisse avec Homicide. Et après, c'est dû à toi, à moi. Homicide a voulu tenter ben, sa prise meurtrière, que j'aimerais l'appeler. Donc il le prend à l'envers et il le fait écraser au sol pour le broyer les vertèbres et les épaules, mais sauf que ça ne va pas passer. Danielson le maîtrise au sol pour faire son Crapple Fillation, et que même s'il a voulu tenter de récupérer ben, les cordes, c'était trop tard, vu comment, suite à la pression ben, de l'entourement des bras et des épaules, que Danielson maîtrise, et ben, c'est Bryan Danielson qui remporte le match. Et du coup, voilà, c'est victoire ben, du GOAT, Bryan Danielson, que je sais qu'il a combattu récemment face à Ricky Stark dans un match de strap, et que je vais pas spoiler, et qu'il était arrivé avec son entrée de Final Countdown. Ah, quand j'ai vu ça, je me dis, donc il est de retour, il balance la musique Final Countdown, et bah, c'est énorme, surtout quand il affronte Ricky Stark, et que c'était extraordinaire. Bref, que du kiff. Donc ce match-là entre Bryan Danielson et Homicide, c'est un 4,5. Je lui mets un 4,5 pour ce match-là. Et après, bah, à la fin, bah, y a des petites promos. Et que je suis obligé de passer, que je suis obligé de mettre fin à cette review. Donc voilà. Donc pour récapituler pour le show Stall Mattel, eh ben, les matchs, les segments promo et l'ensemble, ben, en soi, ils étaient bons. En tout cas, le show en particulier. Et que voilà, j'ai rien d'autre à dire, mais cette note globale, je lui mets un 4,20. Et que voilà, se conclut. Donc voilà, c'est tout pour cette review. C'était DVD Pro Catch, j'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.